Il nous arrive donc de recevoir des jeunes filles qui, à la suite d'un acte de viol, sont tombées enceintes et qui sont, on pourrait dire, chassées de la maison. Les parents ne veulent plus les voir. Les parents leur disent il faut aller retrouver l'homme qui t'a enceinte, etc., etc. Donc, du jour au lendemain, elles se retrouvent dans la rue. Et si rien n'est fait, c'est parti pour une succession d'agressions dans la rue. Et elle peut vraiment sombrer dans la décadence totale. C'est en cela que nous, en tant qu'ONG, nous avons des partenariats avec d'autres organisations qui ont des centres d'accueil qui peuvent accueillir donc quelques filles enceintes qui peuvent accoucher, et puis après on peut les soutenir à réaliser des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de s'occuper de leurs enfants. Ou bien, à la suite de l'accouchement, on peut les réinsérer dans le système scolaire au cas où, effectivement, leur âge permettrait donc qu'elles continuent les études. Donc, c'est ce processus-là que nous réalisons au travers de nos organisations, en partenariat avec d'autres organisations au niveau de la Côte d'Ivoire. En tant que psychologue, dites-nous, comment se sent une jeune fille qui contracte une grossesse précoce, bien. Dans le cadre d'une agression, qui fait subir une agression? Pour une adolescente qui contracte une grossesse, il faut dire, comme je le dis, au début, lorsque elle se sent attirée, ou du moins lorsque son ventre apparaît, c'est la honte. C'est le repli sur soi qui va faire qu'au début même, elle va essayer de cacher par des habits cette grossesse, mais la grossesse finit par sortir. Et elle n'arrive plus effectivement à interagir avec son entourage. Elle se sent, on pourrait dire, son corps, elle se sent vraiment, elle n'aime plus. Au début, elle ne va pas aimer son corps, qui s'est transformé, qui s'est métamorphosé, qui fait qu'elle a honte et qui fait qu'elle va chercher à se cacher et elle va se culpabiliser. Et donc, dans ce genre de situation, il faut faire attention. Et il faut qu'il y ait un suivi, un accompagnement, parce que sinon, elle peut même chercher, en voulant faire passer la grossesse, elle peut donc elle peut succomber. Ou elle peut donc tenter même carrément de mettre fin à sa vie, parce qu'elle ne s'imagine pas devenir mère à cet âge-là. En tout cas, elle appréhende l'issue de la grossesse. Et c'est ce qui la met mal à l'aise autour d'elle, et elle va chercher des voies et moyens, soit pour faire passer ou bien pour se donner la mort même. Donc c'est des personnes à prendre avec beaucoup de précautions pour éviter des dégâts qui sont très dommageables pour elles. Tant de traumatisme, est-ce le lieu de les stigmatiser, ces jeunes filles? Le fait même de porter la grossesse, c'est comme elles, de fait, elles se font stigmatiser. Imaginez-vous une jeune fille de 12 ans, 13 ans, qui, dans le quartier, a déjà un ventre qui sort, qui est assez prohibant devant elle. Elle est gênée de passer devant elle parce que les autres aussi, l'entourage va l'indexer, elle est enceinte, elle est ceci, elle n'est pas sérieuse, elle cherche garçon, alors qu'on ne sait même pas comment elle est dans cette situation. Et je vous ai dit que ce n'est pas toujours que c'est parce que la jeune fille a voulu que ça arrive. Il y a des situations de viol qui les mettent dans ce genre de situations. Parce qu'une fois, si elle est violée, en plus du viol, il y a la grossesse. Donc c'est un double deuil, c'est une situation de catastrophe pour elle. Parce qu'elle n'a pas encore fait le deuil de son viol, et puis il y a une grossesse qui est là. Comment il faut gérer tout ça? Donc c'est des situations qui traumatisent effectivement ces jeunes filles-là. Et il faut pouvoir les soutenir. Parce que notre approche, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc on fait la prévention. Mais au cas où ça arrive, il ne faut pas diaboliser la fille, il faut plutôt la soutenir et l'aider effectivement à vivre, à entretenir cette grossesse jusqu'à ce qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions. Parce que c'est aussi notre approche. Parce que si on ne fait pas cela,
on va l'exposer et on risque de la perdre pour toujours. Donc, notre approche, c'est prévenir, faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais une fois que ça est arrivé, ça veut dire qu'on n'a pas été vigilant et que ça est arrivé, il faut donc l'aider à supporter et accoucher dans les bonnes conditions et à lui permettre de rebondir et de s'insérer dans la vie active par la suite ou bien même de continuer ses études par la suite. Parce qu'on peut avoir été mère à 13 ans ou à 14 ans et puis bon, après on continue ses études et puis bon, on devient une personnalité. Donc c'est cela que c'est notre message. Et ça, c'est beaucoup plus à l'endroit des parents. Parce que très souvent, les parents ont tendance à rejeter la faute sur l'enfant. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas écouté, tu n'as pas ainsi de suite. Et donc, eux, ils n'ont pas de responsabilité. Alors que c'est vrai, l'enfant, à l'âge d'adolescence, est tenté par beaucoup de choses. Donc, c'est aux parents de parler, de leur faire comprendre que ce qu'il ressent, les tentations qu'il vit, il doit pouvoir les canaliser. Et c'est aux parents de leur parler. Donc, il n'y a pas de raison de rejeter tout sur l'enfant, mais le parent doit s'interroger. Est-ce qu'il a fait ce qu'il devait faire pour que l'enfant ne soit pas dans une telle situation? Surtout lorsque c'est un cas de viol, là, il n'y a pas de responsabilité même de l'enfant parce que elle va se situer dans une situation où quelqu'un vient abuser d'elle et puis bon, voilà. Donc, c'est aux parents de comprendre ce genre de situation. On prend des précautions en amont pour éviter que ça arrive, mais si malheureusement on n'a pas pu éviter la grossesse, il faut comprendre la fille, l'aider, les mettre dans les dispositions en tout cas adéquates, un suivi médical de la grossesse, etc. jusqu'à ce que l'accouchement se passe dans de bonnes conditions. Alors, face aux grossesses en milieu scolaire, est-ce que vous avez un appel, vous qui êtes acteur sur le terrain, qui côtoyez ces jeunes, qui touchez ce problème du doigt? Est-ce que vous avez un appel? Si vous avez un appel à passer? Oui. L'appel, c'est bon, à l'endroit des enfants, des jeunes filles, on pourrait leur dire de faire attention. Que c'est vrai, c'est de leur âge, lorsque elles sont jeunes, d'être tentées par le sexe. Mais le sexe, les conséquences sont souvent fâcheuses. Et c'est souvent difficile de pouvoir se refaire une vie après une grossesse. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile parce qu'elles n'auront pas toujours des parents qui vont comprendre et qui vont pouvoir leur permettre de rebondir. Donc, il faut éviter que cela n'arrive et se confier beaucoup plus à des personnes adultes, à leurs parents, lorsque elles sont face à ces situations de tentation de sexe. Maintenant, aux parents, c'est de leur dire que l'enfant à l'adolescence, effectivement, du point de vue psychologique, il peut être tenté par la sexualité. Et donc, c'est aux parents de lui faire comprendre les précautions à prendre pour ne pas tomber dans la débauche, pour ne pas être victime de grossesse, pour ne pas être victime d'infections sexuellement transmissibles. Et donc, si le parent a joué son rôle et que malgré cela, ça arrivait aussi, il ne faut pas rejeter l'enfant. Parce que c'est une personne après tout. C'est nos enfants, c'est l'enfant donc du parent. Donc, malgré la situation, il faut pouvoir l'aider parce qu'elle est vulnérable. Une femme enceinte, une jeune fille enceinte plutôt, elle devient encore plus vulnérable. Donc, s'il faut la chasser de la maison, qu'est-ce qu'on veut qu'elle soit? Donc, si, malgré les précautions que les parents prennent, la fille tombe enceinte, il faut qu'il ait la sagesse de l'aider à surmonter cette grossesse-là, parce qu'il y a toujours des possibilités de rebondir, de refaire sa vie en toute tranquillité. Donc c'est ce message-là que je voudrais lancer aux différents acteurs.